L'histoire de Marc et Paul dans le village de Tukadja. Marc était connu pour son arrogance et son obstination. Fils unique d'un homme politique très influent et immensément riche, il croyait fermement que la puissance de sa famille pouvait résoudre tous les problèmes. Même lorsque des avertissements clairs lui étaient donnés, il refusait de les écouter. Un jour, l'université qu'il fréquentait organisa une excursion vers Tukadja, un village mythique situé à l'extrême sud du pays, célèbre pour ses légendes et ses mystères. Au lieu de prendre un vol comme il l'aurait souhaité, Marc dut suivre les autres étudiants dans un bus, sur l'insistance de leur professeur. En effet, les leçons tirées du voyage et de leur séjour dans ce village devaient constituer l'essentiel de leur examen final. Le trajet devait durer 2 jours, et pour rendre le voyage plus agréable, Marc s'assit à côté de son ami proche, Paul, qui, bien qu'intelligent et réservé, provenait d'une famille modeste. Lors du 2e jour de voyage, en fin de matinée, le chauffeur du bus s'arrêta à proximité du village. Les étudiants furent invités à descendre pour se dégourdir les jambes et se rafraîchir. Certains se dirigèrent vers les toilettes publiques, d'autres vers un petit restaurant voisin. Mais Marc, dédaignant les installations publiques qu'il jugeait indignes de lui, s'éloigna du bus et se dirigea vers une forêt voisine pour satisfaire un besoin naturel. Alors qu'il pénétrait dans la forêt, accompagné de quelques garçons curieux, un vieil homme surgit de nulle part. Son regard intense et sa voix grave figèrent le groupe. Cette forêt est sacrée. C'est le lieu de repos de Komasa, l'esprit le plus redoutable de cette région. Quiconque profane cet endroit s'attirera une malédiction éternelle. Partez! Cria-t-il. Effrayés, les autres garçons s'enfuirent immédiatement, y compris Paul, mais Marc se mit à rire de toutes ses forces. Vous êtes tous des imbéciles. Ce vieux raconte des bêtises. Il ne veut pas qu'on trouble son territoire, rien de plus. Je vais prouver qu'il n'y a rien à craindre. Marc retourna seul dans la forêt. Ignorant les avertissements, il trouva une pierre couverte d'étranges inscriptions, près de laquelle il urina. En revenant au bus, il bomba le torse et ricana. Vous voyez? Il ne m'est rien arrivé. Vos histoires de malédiction, c'est du vent. Cependant, à peine le bus eut-il repris la route que Marc s'endormit profondément et fit un cauchemar terrifiant. Dans son rêve, il se retrouvait dans cette même forêt, entouré de silhouettes d'enfants ricanant et le pointant du doigt alors qu'il était incapable de s'arrêter d'uriner. Il se réveilla en sursaut et constata, horrifié, qu'il s'était uriné dessus pendant son sommeil. L'odeur incommodante attira les rires de ses camarades, qui se moquèrent sans retenue. Plus tard, au village de Tukadja, Marc s'installa à l'auberge avec Paul. Malgré une douche et des vêtements propres, il fit le même cauchemar cette nuit-là. Il se réveilla pour découvrir qu'il avait encore sali son lit. Paniqué, il confia ses angoisses à Paul, qui le réprimanda doucement. « Je t'avais prévenu, Marc. Il y a des choses qu'on ne devrait jamais défier. » Le lendemain, Marc remarqua que son état empirait. Même éveillé, il se sentait continuellement oppressé et incapable de contrôler ses envies d'uriner. Désespéré, il se rendit auprès de Jacques, un camarade originaire de Tukadja, et lui demanda de l'aider à trouver un remède. Jacques, hésitant, finit par l'emmener, lui et Paul, voir un ancien mystique au cœur de la forêt. Après une longue marche dans l'obscurité, ils atteignirent une hutte éclairée par une faible lampe à huile. À l'intérieur se trouvait un vieil homme aux yeux bandés, qui semblait les attendre. « Tu as défié les lois sacrées et insulté les esprits ?» lança l'homme d'une voix caverneuse. « Le prix à payer est immense, mais je peux t'offrir une solution, si tu es prêt à sacrifier une partie de toi-même. » Marc et Paul, effrayés, supplièrent le vieil homme de leur indiquer quoi faire. « Tu dois choisir, » reprit l'homme. « Renoncer à ta capacité de donner la vie ou celle d'uriner. Si tu n'es pas prêt à faire ce sacrifice, tu mourras dans 3 jours. » La proposition choqua Marc. En tant qu'unique héritier de sa famille, il ne pouvait envisager de perdre sa capacité à avoir des enfants. Mais il ne pouvait non plus imaginer vivre sans uriner. Dans son désespoir, il se tourna vers Paul et lui demanda « Tu es l'aîné de plusieurs frères et sœurs. Ta famille survivra même si tu fais ce sacrifice. Accepte de m'aider,
et je te donnerai une fortune qui assurera votre avenir. » Paul, profondément blessé par l'égoïsme de Marc, refusa catégoriquement. Marc, furieux, tenta d'offrir de l'argent à Jacques, mais celui-ci déclina également. 2 jours plus tard, Marc fut retrouvé sans vie dans son lit d'auberge. La descente aux enfers de Marc. Le lendemain de la mort de Marc, ses camarades furent secoués par la nouvelle. Paul, bien que peiné par la tournure des événements, garda pour lui le secret de ce qui s'était réellement passé dans la forêt. Cependant, les rumeurs commencèrent à circuler parmi les étudiants, et beaucoup associèrent le décès de Marc à son comportement impudent. Après leur retour à la ville, les souvenirs de Marc commencèrent à s'effacer peu à peu pour ses camarades, mais pas pour Paul. Chaque nuit, il rêvait de la forêt de Tukadja, des ricanements d'enfants et de l'étrange pierre. Ses cauchemars le laissaient épuisé et anxieux. Sentant que quelque chose n'allait pas, il décida de retourner à Tukadja pour comprendre ce qui hantait encore son esprit. Une fois arrivé au village, Paul se dirigea seul vers la forêt. Cette fois, il prit soin d'apporter des offrandes, des noix de cola, du miel et une chèvre, comme conseillé par Jacques, qui connaissait les coutumes du village. Paul pénétra dans la forêt avec prudence, l'esprit empli de respect. Il atteignit la pierre étrange où Marc avait uriné et y déposa les offrandes. Soudain, la même voix grave qui les avait accueillis dans la hutte résonna. « Tu es revenu, Paul. » « Pourquoi ?» Le vieil homme aux yeux bandés sortit de l'ombre. Paul, tremblant, s'agenouilla devant lui. « Je n'ai rien fait pour empêcher Marc ce jour-là. Je suis hanté par ces événements. Aidez-moi à trouver la paix, s'il vous plaît. » Le vieil homme éclata d'un rire amer. « La paix ? Les esprits ne t'en veulent pas. C'est ton propre cœur qui te tourmente. Mais puisque tu es revenu ici, je peux t'aider à purifier ton âme. » Paul fut invité à accomplir un rituel compliqué. Il devait jeûner pendant 3 jours dans la forêt, sans parler ni quitter un cercle sacré tracé autour de lui. Paul accepta, bien que terrifié. Pendant ces 3 jours, il fit face à ses peurs, à sa culpabilité et aux souvenirs de son amitié avec Marc. Il entendait parfois des murmures dans la nuit, mais il ne bougeait pas. Au 3e jour, le vieil homme revint et déclara : « Les esprits t'ont pardonné, car tu as fait preuve de respect et d'humilité. Retourne dans ton monde et vis une vie juste. » Paul retourna à la ville, apaisé et transformé. Il s'engagea à partager cette expérience avec les autres, rappelant que l'humilité et le respect des croyances locales étaient essentiels, peu importe d'où l'on vient ou combien on possède. Cependant, la mort de Marc n'était pas sans conséquences. Son père, dévasté, chercha des réponses sur ce qui était arrivé à son fils unique. Des enquêtes furent menées, mais elles ne donnèrent rien. Un jour, il rencontra Jacques par hasard et, après de nombreuses supplications, Jacques accepta de lui raconter l'histoire. Le père de Marc, choqué et profondément honteux, comprit que son fils avait payé le prix de son arrogance. Il décida d'investir sa richesse pour aider les communautés locales à préserver leurs traditions et leurs terres sacrées, espérant ainsi apaiser les esprits. Cette histoire devint une légende racontée à Tukadja et dans tout le pays, une leçon sur la nécessité de respecter ce que l'on ne comprend pas et sur l'importance de ne jamais sous-estimer la sagesse des anciens.